s'en est vendu 75 millions d'exemplaires en 2023. La bande dessinée est une des lectures préférées des Français. On en parle aujourd'hui dans ce nouveau numéro de À l'affiche spéciale BD. Bienvenue à tous. Et on commence avec le Festival de la BD d'Angoulême, 51e édition cette année, avec toujours comme ambition d'accueillir le meilleur de la bande dessinée du monde entier. Plus de 1300 auteurs et 200 000 visiteurs sont attendus dans la ville de l'ouest de la France. Et comme le veut la tradition, le Grand Prix, la récompense la plus prestigieuse du 9e art, a donné le coup d'envoi du festival. Après le franco-syrien Riyad Sattouf en 2023, c'est la Britannique Posy Simons qui a été récompensée. Saluée pour son humour grinçant, son œuvre se moque souvent de la bourgeoisie dont elle est elle-même issue. Elle compte près d'une trentaine de titres, dont de nombreux livres illustrés pour la jeunesse. La lauréate n'a pas pu faire le déplacement en France, mais notre collègue du canal anglophone de France 24, Alison Sargent, a pu lui poser quelques questions à distance. Écoutez. Posy Simons, félicitations. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'avoir gagné ce Grand Prix d'Angoulême? C'était extraordinaire. Ce fut une surprise énorme. Quand je suis nominée parmi le trio de nominations, c'est une surprise, mais c'était une surprise encore plus grande quand j'ai reçu les nouvelles que j'ai gagné le prix, un prix si prestigieux. Vous avez des forts liens avec la France. Vous avez passé 1 an à Paris quand vous aviez 17 ans. Comment est-ce que cette expérience vous a marqué? C'était quelque chose d'extraordinaire parce que je n'avais que 17 ans. J'ai toujours habité la campagne en Angleterre et c'était ma première visite à l'étranger. Je ne connais pas du tout la cité, la grande ville. Et pour moi, c'était une immersion tout à fait totale dans la mode de vie français. C'était extraordinaire. Je suis allée au musée, aux bibliothèques, j'ai flâné partout, je suis allée au cinéma. J'ai appris le français aussi, petit à petit. Vous voyez les chiens, et j'ai tutoyé un gendarme. Mais... Vous êtes caricaturiste pour le journal britannique The Guardian depuis 1972. Quels sont les aspects de la société britannique dont vous aimez le plus vous moquer? C'était la commande du journal. C'était une réflexion sur les lecteurs, peut-être leur vie, leurs enfants, leurs chiens. On peut faire des dessins sur les sujets sérieux comme l'avortement et divorce, mais aussi sur l'époux. Et quand je faisais un dessin sur l'époux, j'ai reçu tant de lettres. Le monde de la BD, surtout des dessins de presse, reste assez masculin. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant que femme dessinatrice d'avoir gagné ce prix? Je crois que dans un monde parfait, ça ne fait rien si quelqu'un qui gagne est femme ou homme. Mais le monde n'est pas parfait. Et donc, je suis très contente d'être parmi les femmes qui avaient infiltré ce bastion masculin. Vos 3 romans graphiques mettent en scène des héroïnes inspirées de la littérature du 19e siècle. Avec laquelle est-ce que vous vous identifiez la plus? C'est difficile parce qu'il y a un petit peu de moi dans tous les 3. Pas exactement Cassandra Dare, qui s'en fout de tout, mais quand même, quand je vois des bicyclettes sur le trottoir, je suis très enragée comme elle. Et moi, quand j'étais jeune, alors il y avait un stéréotype pour femmes, comment on est habillé et tout ça. Et moi, j'ai souffert de ça aussi. Quand vous pensez à toute votre carrière, de quoi êtes-vous la plus fière? Je crois que c'est Gemma Bovary. C'était publié en feuilleton dans le journal et je n'avais que 100 épisodes. Donc, il fallait que je bourre les planches d'intrigue parce qu'il y avait beaucoup d'histoires. C'était publié tous les jours et
à la fin, j'ai pris un peu de retard, mais à la fin, je suis fière de Gemma Bovary. Et vous avez raison d'être fière. Félicitations encore et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Voilà, Posy Simons, Grand Prix au Festival d'Angoulême. On la remercie chaleureusement d'avoir fait l'effort de s'exprimer dans la langue de Molière. Et vous pouvez noter que ces planches sont à découvrir au Centre Pompidou jusqu'au 1er avril prochain. Bande dessinée, toujours avec le sourire d'Auschwitz, signé d'une collègue journaliste de France 24, Stéphanie Trouillard. Après avoir mis en BD son premier web documentaire, Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikowski, sur l'histoire d'une jeune fille juive victime des camps de concentration. Elle s'intéresse cette fois au parcours d'une déportée bretonne. Lors de ses recherches, elle avait retrouvé une photo de cette jeune fille étonnamment souriante et semblant défier ses bourreaux. Vincent Roux de Culture Prime, le média social de l'audiovisuel public français, l'a rencontrée pour nous. Je suis tombée par hasard sur la photo de cette jeune fille, la photo de Lisette Morue, qui a été prise à Auschwitz. Et j'ai vraiment été frappée par ce sourire. Je me suis demandé comment pouvait-on sourire dans un tel endroit. Et j'ai voulu en savoir plus sur cette jeune fille. Et ça a été le point de départ de cette enquête. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur la résistance en Bretagne. J'ai commencé à faire des recherches familiales sur l'histoire de mon grand-oncle qui a été fusillé en juillet 1944 dans le Morbihan en tant que résistant. Et en faisant ces recherches, je me suis rendu compte qu'on parlait peu des femmes dans la résistance. Et je me suis dit que ce serait bien de travailler pour mon prochain sujet sur l'histoire d'une femme résistante. C'était une jeune fille tout à fait ordinaire qui vivait dans cette ville, Port-Louis, qui se trouve près de Lorient. Elle avait des rêves, c'était vraiment une adolescente. Et au moment de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est rapidement opposée à l'occupation allemande. Elle a commencé à faire des petits gestes de résistance, à porter une croix de Lorraine, et puis petit à petit à porter des messages, à s'engager dans un réseau de résistance. Et tout ça en compagnie de son compagnon de l'époque qui s'appelait Louis Séché. C'est aussi une histoire d'amour, cette histoire finalement. Et pour ces petits gestes qui peuvent paraître anodins, eh bien, ils ont été dénoncés par 2 femmes de leur village. Et ces femmes les ont finalement condamnées à être arrêtées et à la déportation qui les a menées jusqu'à la mort. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est que le souvenir de ces résistants, de ces déportés, s'est transmis de génération en génération. J'ai notamment rencontré la cousine de Louis, et là aussi ça a été une rencontre très forte, parce que Louis n'a pas eu de descendants, donc il reste cette cousine qui m'a confié les photos de son cousin en me disant bientôt il n'y aura plus personne pour penser à lui, alors je vous confie ces photos. Donc ça a été un moment très fort pour moi, parce que je me suis rendu compte de la responsabilité que j'avais de raconter leur histoire 80 ans après. Quand je montre la BD à des collégiens, à des lycéens, je leur rappelle que Lisette et Louis avaient quasiment leur âge, qui se sont retrouvés à une période très difficile de notre histoire, et je leur rappelle que ça peut basculer à n'importe quel moment. Et comme le rappelle Ginette Kolinka, qui a été déportée à Auschwitz, c'est important de montrer jusqu'où la haine peut mener. Voilà, et on ne peut pas parler bande dessinée sans évoquer le manga, avec des ventes multipliées par 4 ces 10 dernières années. La France est le second pays consommateur de manga après le Japon. Le Festival d'Angoulême y consacre une bonne partie de sa programmation, notamment en exposant le travail de Moto Hagio, née en 1949. Elle fait partie de la première génération de femmes mangaka au Japon. Avec des œuvres comme Le Clan Po, elle a donné ses lettres de noblesse au genre du shoujo, bande dessinée à destination des jeunes filles. Je vous laisse sur ces images. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite.